Finalement, détruire l'anneau, c'était pas si difficile que ça. Regardez, monsieur Frodon, une porte. Quand on y pense, l'anneau unique ne peut être détruit qu'à un seul endroit, la montagne du destin, et elle n'est même pas défendue. Une porte. Alors oui, elle est au milieu du Mordor, qui est comme une forteresse naturelle. Mais quand même, Sauron aurait simplement pu condamner les accès à la montagne, ou bien mettre quelques gardes devant la porte. Ça coûtait pas grand chose niveau budget, et ça lui aurait évité de prendre le risque d'être détruit. Mais il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que Sauron serait complètement con ? On pourrait penser que c'est une facilité scénaristique, parce qu'il fallait bien que les gentils gagnent à la fin. Ils allaient pas traverser toute la terre du milieu pour trouver une porte infranchissable à l'arrivée. Ça serait pas ouf. Regardez, monsieur Frodon, une bande de terre, idiot. Mais ça serait sous-estimer Tolkien, parce que s'il a choisi que Sauron commettrait cette erreur, c'est pour une bonne raison. Alors, pourquoi cette erreur ? Ça pourrait être une question de vanité. Comme tout bon méchant qui se respecte, Sauron aurait fait preuve d'un excès de confiance. En même temps, il y a de quoi. Il a les plus grosses armées, des forteresses imprenables, de puissants serviteurs, et il prête même son titre à la trilogie. Bref, il pèse. Il aurait donc jugé impossible que quiconque puisse s'introduire au cœur de son territoire sans que lui ou ses serviteurs ne s'en aperçoivent. Encore plus si cet intrus avait l'anneau en sa possession. C'est donc ce trop-plein d'orgueil et cette absence de peur qui serait la cause de la chute de Sauron. Eh ben non, c'est pas du tout ça. C'est même tout le contraire. Si Sauron a perdu, c'est justement parce qu'il a eu peur. Remettons dans le contexte. Après avoir torturé Gollum, Sauron sait que l'anneau a été trouvé et est dans les mains d'un hobbit, et il connaît l'existence de la communauté de l'anneau. Mais il y a une chose qu'il ne sait pas, c'est le but de cette communauté. Du coup, il va supposer que ce but est d'apporter l'anneau unique à Minas Tirith, pour l'utiliser dans la guerre contre lui. D'un point de vue purement stratégique, ça serait clairement leur meilleur plan. En tout cas, c'est ce que Sauron aurait fait à leur place. En fait, pour Sauron, le principal danger, c'est que quelqu'un utilise son propre anneau contre lui. Sauron will suffer no rival, but he is not so mighty yet that he is above fear. Il sait que certains de ses adversaires ont la force de le manier, notamment un certain rôdeur du Nord. Sauf que ça, c'est jamais clairement dit dans les films. Sauron a peur de vous, Aragorn. Il craint ce que vous pouvez devenir. D'accord, mais devenir quoi exactement? Roi du Gondor? Joueur de foot professionnel? C'est pas très clair quand même. D'ailleurs, c'est pas la seule différence entre les livres et les films sur le sujet. Dans les livres, Aragorn se révèle à Sauron plus tôt dans l'histoire, un peu avant de quitter le gouffre de Helm. Il espère ainsi détourner l'attention de Sauron, pour que Frodon et Sam puissent tranquillement avancer vers le Mordor. Mais Sauron va voir dans ce défi une menace. Il va penser qu'Aragorn a peut-être l'anneau. Et ça lui fait peur. Il se dit donc qu'il n'a pas de temps à perdre, qu'il doit frapper vite et fort, assurer sa victoire le plus vite possible, avant que ses ennemis apprennent à utiliser le pouvoir de l'anneau. Il met donc son armée en marche vers Minas Tirith, bien plus tôt qu'il ne l'avait initialement planifié. Et ça, Aragorn l'avait pas vraiment prévu. Du coup, il regrette un peu. Heureusement pour lui, l'assaut va plutôt mal tourner. Après la bataille, les peuples libres décident d'attaquer la Porte Noire pour vider le Mordor et laisser le champ libre à Frodon et Sam. Mais il y a une petite subtilité des livres qui n'est pas expliquée dans les films. En fait, leur plan est de faire croire à Sauron qu'Aragorn a bel et bien l'anneau. Et oui, qui serait assez orgueilleux pour attaquer la Porte Noire avec une si petite armée, si ce n'est le nouveau Seigneur de l'Anneau? C'est pour ça que Sauron va mordre à l'appât et envoyer toutes ses forces dans la bataille. Il est persuadé d'en finir une bonne fois pour toutes avec son rival et de récupérer son anneau. Et donc pour Frodon et Sam, c'est l'autoroute jusqu'à la montagne du destin. En fait, tout ce que Sauron fait dans la trilogie, c'est dans l'espoir d'empêcher un nouveau Seigneur de l'Anneau d'émerger. Jusqu'à la toute fin, il n'aura jamais su le but de la communauté. D'où l'importance du secret de la quête, sur lequel Gandalf insiste tant. What did you tell him about Frodo and the ring? Si Sauron avait su que ses ennemis voulaient détruire l'anneau, il aurait fortifié chaque point d'entrée de ces terres et condamné les entrées de la montagne du destin. Frodon et Sam auraient fini embrochés, et Sauron aurait récupéré son anneau. En fait, le problème de Sauron, c'est qu'il ne conçoit pas que ses ennemis puissent vouloir le renverser sans mettre personne à sa place ensuite. Il ne conçoit pas qu'on puisse refuser un si grand pouvoir, et encore moins vouloir le détruire. C'est pas qu'il est stupide, au contraire, Tolkien le décrit comme étant très intelligent. C'est juste qu'il est complètement corrompu par le pouvoir. Le pouvoir et la corruption qu'il engendre sont parmi les principaux thèmes du Seigneur des Anneaux. On a notamment l'anneau de pouvoir, qui est une métaphore du pouvoir.
Ça alors. Et dans Le Seigneur des Anneaux, le pouvoir, c'est pas ouf. Il n'y a pas de bon pouvoir, pas de bonne façon d'utiliser le pouvoir, même si c'est au nom d'une cause juste. Même pour vaincre Sauron, ça serait devenir ce qu'on cherche à détruire, un Seigneur de l'Anneau. Ce qui est illustré avec un personnage comme Boromir. I ask only for the strength to defend my people. On pourrait même dire que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le rapport des personnages à l'anneau, donc au pouvoir, qui va définir s'ils sont bons ou mauvais. C'est pas simplement le bien contre le mal ou les gentils contre les méchants, mais c'est plutôt ceux qui veulent le pouvoir contre ceux qui le refusent. Les personnages comme Gandalf, Galadriel, Aragorn ou Faramir ne refusent pas d'utiliser l'anneau parce qu'ils sont bons, mais au contraire, ils sont bons justement parce qu'ils refusent d'utiliser l'anneau. Il y a une petite nuance. A l'inverse, ceux qui désirent le pouvoir sont associés au mal. Par exemple, Saruman. Dans les films, Saruman semble vouloir se joindre à Sauron par opportunisme. Sauron est le plus puissant, donc il faut se joindre à lui. Mais dans les livres, c'est plus subtil. En fait, Saruman veut faire semblant de se soumettre à Sauron pour mieux le trahir par la suite. Pour Saruman, le seul moyen de s'opposer à un grand pouvoir, c'est avec un pouvoir aussi grand. Un grand pouvoir implique un grand pouvoir. Saruman va donc proposer à Gandalf qu'il garde l'anneau et l'utilise pour défaire Sauron. Gandalf doit donc choisir entre se soumettre à Sauron ou à Saruman, et il ne choisira aucun des deux. Gandalf ne veut pas seulement gagner la guerre, bah non, ça serait trop facile. Ce qu'il veut, c'est détruire le mal. Et le mal, ce n'est pas Sauron en lui-même. Le mal, c'est le Seigneur de l'Anneau, quel qu'il soit. En fait, dans Le Seigneur des Anneaux, on n'est pas mauvais par nature, mais c'est le pouvoir et la corruption qu'il engendre qui rendent mauvais. Et donc, par cohérence thématique, celui qui est le mal absolu de cette histoire se devait d'être absolument corrompu par le pouvoir. Et c'est pour ajouter du poids à sa thématique que Tolkien a choisi de faire de cette corruption la raison principale de la chute de Sauron. C'est parce qu'il ne conçoit pas qu'on puisse vouloir détruire l'anneau qu'il ne défend pas la montagne du destin. Il pense ne pas en avoir besoin. Et au final, est-ce qu'il avait vraiment tort ? Parce que, en fait, Frodon ne réussit pas à détruire l'anneau. Il n'en a pas la force, pour la simple et bonne raison que personne n'en aurait la force. Pour Tolkien, on n'échappe pas à la corruption du pouvoir, aussi pur soit-on à l'origine. Sauron avait donc raison, personne n'était capable volontairement de détruire l'anneau. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et c'est finalement par accident que l'anneau va être détruit. Ou, connaissant l'auteur, on pourrait plutôt dire que c'est grâce à la Providence. Mais là, on rentre dans un autre sujet. Bref, c'est toujours intéressant de se questionner sur les intentions d'un auteur. Pourquoi il choisit de raconter une histoire de telle façon plutôt qu'une autre? Pourquoi il fait agir tel personnage comme ça alors qu'il avait 1000 autres possibilités? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter dans le fond avec cette histoire? Évidemment, dans les films du Seigneur des Anneaux, on a moins le temps d'explorer les thématiques que dans les livres, et on se concentre plus sur les péripéties et l'action. Le récit perd du sens, mais en contrepartie, on a Legolas qui fait du skate. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.